Vous parliez tout à l'heure de la grande réinitialisation, du grand reset que la classe capitaliste essaye de mettre en branle. Alors, c'est le Great Reset des abrutis du forum de Davos. Mais alors, si on lit le programme du forum de Davos et du grand reset, qu'est-ce qu'on a? On a en gros, il faut une gouvernance mondiale. Bah, c'est déjà le cas. Ils disent, il n'y aura pas de retour à la normale. Ça, on le savait. Il faut plus de distanciation sociale. Ben, ça, on le savait. Ils disent même, il y a une différenciation entre le capital et le travail, et le capital va prendre le pas. Ben, ça, on s'en était rendu compte. Ils disent que le contrôle de l'État va s'accentuer, que la fiscalité va s'accentuer. Ils parlent du LGBT, de la technologie, de la démographie, de l'immigration. C'est-à-dire qu'en fait, cette classe capitaliste, elle n'a pas fait un programme en vue de dire, attention, je vais faire ça. Elle a fait un programme pour dire actuellement il se passe ça et je fais semblant de croire que c'est moi qui suis en train d'organiser l'ordre existant, mais quelque part ça se passe déjà. On n'a pas besoin de leur programme de Davos, on n'a pas besoin de leur truc du Grand Reset, puisqu'ils ne font que dire ce qui existe déjà avant même que cette classe capitaliste en ait pris conscience. Donc ces gens-là n'ont rien à nous dire, ils ne nous disent rien de nouveau et ils n'inventent rien. Et surtout, ils n'ont aucun pouvoir. Parce que la grande problématique de toute une série de groupes ou de chapelles qui critiquent la grande réinitialisation, au sens où la grande réinitialisation serait quelque part une gigantesque manipulation contre l'humanité. C'est une manipulation contre l'humanité, mais ce n'est pas une manipulation contre l'humanité, point. C'est une manipulation contre l'humanité, virgule, qui découle de la crise du capital et de la baisse du taux de profit. Il n'y a pas des grands industriels financiers mondiaux qui se retrouvent dans une salle de messianisme pathologique autour de la grande idole du monothéisme de la marchandise et puis qui disent « Ah, il faut qu'on contrôle plus les vaccins, la géolocalisation. » Ça, c'est une histoire d'enfant. Ce que nous fait comprendre le capital, c'est que ces gens-là n'ont aucun pouvoir, ces gens-là n'ont que des fantasmes, et quand ces gens-là établissent un plan de bataille, c'est la marchandise qui leur rend obligatoire d'établir ce plan de bataille. Ils n'ont aucune autonomie. Les cercles mondains du mondialisme, de Bilderberg à Davos, en passant par toutes les loges maçonniques mondiales du gouvernement de la marchandise mondiale, n'ont jamais produit un seul millimètre de réalité théorique novatrice. Ils ne formalisent que les PV conclusifs de la dictature de la marchandise totalitaire obligatoire. C'est la marchandise totalitaire obligatoire, dans sa crise du taux de profit contemporain inextinguible, qui rend nécessaire ces projets-là. Et ce sont des projets de la lutte de classe, de la classe dirigeante mondiale contre le prolétariat mondial, parce qu'il y a une baisse du taux de profit et parce qu'il y a une crise généralisée de la marchandise mondiale. Il n'y a pas les maîtres du monde. Les maîtres du monde, ça n'existe pas. Il y a une classe capitaliste mondiale qui est surdéterminée par la baisse du taux de profit et par le diktat de la marchandise. Ces gens-là n'ont aucun pouvoir. Ce sont les porteurs de valises de la baisse du taux de profit. Donc, et c'est ça qui est important. Alors, la grande réinitialisation, alors le capital a toujours produit des réinitialisations. Quand le capital, alors les crises du capital, de la domination formelle à la domination réelle, positionnent toujours à un moment donné, dans la géopolitique de la saturation des marchés et de la baisse du taux de profit, une crise de l'équivalent général abstrait dans ses formes d'apparaître, puisque bon, on sait que dans la dialectique, il y a la forme, il y a le contenu, il y a l'apparaître, il y a la substance, il y a le concept, et la forme apparaître de l'équivalent général abstrait, c'est bien évidemment l'étalon monétaire. Et donc, il y a une réinitialisation à un moment donné quand on abandonne l'étalon dollar. Il y a une réinitialisation à un moment donné quand on passe aux accords de Bretton Woods. Il y a des réinitialisations quand on passe du diktat mondial de la livre sterling au diktat mondial du dollar. Il y a une réinitialisation quand on passe des changes fixes aux changes flottants. Il y a une réinitialisation quand on passe du dollar accroché à l'or au dollar qui n'est plus qu'accroché
à son automouvement solipsiste. Donc, des réinitialisations, il y en a eu plein. Et ce n'est pas des réinitialisations parce que les banquiers veulent diriger le monde. Les banquiers ne dirigent pas le monde. C'est la baisse du taux de profit qui dirige le monde. Et dans la domination réelle, la finance mondiale est un lieu de vampirisation stratégique, mais qui ne fait pas le pouvoir. C'est la crise radicale. Cette idée que l'économie fictive serait quelque chose qui vient assujettir l'économie réelle, c'est une compréhension historique qui est totalement inadéquate à la réalité objective de la dialectique des forces productives. On est encore dans le néo-proudhonisme. Il y a une banque usuraire qui vient ponctionner le travail productif. Mais ça ne fonctionne pas du tout comme ça. C'est l'économie réelle qui, parce qu'elle est en crise objective du point de vue de la baisse du taux de profit et du point de vue de la saturation des marchés, crée les bulles spéculatives et financières. Les bulles financières et spéculatives ne sont pas quelque chose qui vient manger l'économie réelle, c'est la crise de l'économie réelle dans sa facticité crisique infinie, quand le capital rentre dans les cheminements qui le mènent à sa crise mortelle, qui crée le délire spéculatif du crédit chimérique. Donc, à part Marx, personne ne peut comprendre ce qui se passe. Et à part les groupes qui sont dans la trajectoire de Marx, personne ne peut comprendre ce qui se passe. Donc, le capital a constamment été réinitialisation. Quand la crise de l'équivalent général abstrait butait sur sa forme phénoménale dans toute cette histoire des étalons successifs, et là, on a effectivement une grande réinitialisation parce que le dollar est mort, l'euro va mourir, mais derrière, il y a la crise de l'équivalent général abstrait, non plus simplement dans ses formes phénoménales, mais dans la forme substantielle du fétiche de tous les fétiches de l'usine globale. Toute l'histoire de l'humanité, dans toutes ces crises, depuis que le capital est en mouvement, et toutes les crises du XXe siècle, sont des crises de l'équivalent général abstrait rapportées à sa forme phénoménale. Nous sommes rentrés dans la première crise, et il n'y en aura pas d'autre, où la crise de l'équivalent général abstrait n'est plus simplement en contradiction avec sa forme phénoménale, mais il est en contradiction avec sa forme substantielle. Et cette crise-là, le forum de Davos peut imaginer tous les plans possibles, elle est irrémédiable et elle est incoercible. Donc, la crise du dollar, l'effondrement de l'euro, la gigantesque crise de l'éléphantiasisme du crédit chimérique, elle ne peut pas être résolue. Parce que c'est la première fois, et alors ça, il faut que les gens bossent. Alors là, il y a des gens qui vont décrocher, vont dire « Oh là là, c'est compliqué, j'ai mal à la tête, ça y est, je surchauffe. » Mais ce qui est profond là, on ne peut pas l'expliquer autrement qu'en creusant la radicalité de ce qu'il y a dans le capital, au-delà du capital, dans la crise généralisée de l'équivalent général abstrait. Toutes les crises monétaires, toutes les crises financières en relation avec la baisse du taux de profit étaient des crises où l'équivalent général abstrait était en contradiction avec les formes phénoménales de son apparaître historique. Là, on a atteint le point où il est en contradiction avec la substance même de son auto-présupposition substantielle en tant que telle. Donc, on ne pourra pas résoudre cette crise en substituant un équivalent général phénoménal par un autre. On n'est plus au moment où on va remplacer la livre sterling par le dollar, où on va remplacer l'échange fixe par l'échange flottant. On est arrivé à un moment où on ne peut plus rien remplacer par rien. Et c'est ça qu'il faut bosser. Et donc, la réinitialisation, d'abord, elle n'a de sens que si on comprend que c'est bien la crise de la baisse du taux de profit, et si, deuxièmement, on comprend que ça ne pourra rien réinitialiser parce qu'on est rentré dans le temps de l'impossibilité objective de la reproduction de l'équivalent général abstrait en tant que tel. Alors, juste un truc simple pour essayer pour que les gens comprennent. Quand on dit la monnaie, c'est effectivement un équivalent général qui permet de dire que telle marchandise est comparable à telle autre puisqu'elle contient tel niveau de valeur et que grâce à cet équivalent, on va pouvoir les mettre en relation. La marchandise A va rencontrer la marchandise B et elles vont pouvoir circuler et s'échanger parce qu'il y a un équivalent qui permet de leur signifier une équivalence quantitative. La monnaie, c'est aussi effectivement
un étalon monétaire dans un pays donné, dans un espace donné, qui nous dit le niveau de taux de profit de ce pays, puisque c'est le niveau de taux de profit général qui va dire qu'une monnaie est haute, qu'une monnaie est basse, qu'une monnaie est moyenne. Mais tout ça, ce sont des formes phénoménales, ce sont des formes immédiatistes. Il y a quelque chose derrière qui est beaucoup plus important, c'est de comprendre que l'équivalent général abstrait qui fonde la monnaie, ce n'est pas simplement un moyen de faire circuler, entre guillemets, des marchandises, c'est une structuration aliénatoire préalable qui dit la marchandisation de la totalité de la vie. Et ce qui rentre en crise aujourd'hui, ce n'est pas les formes par lesquelles l'économie des marchandises circulait, c'est le fait même qu'il puisse y avoir une marchandisation de la vie. Et donc, cette crise du capital, cette crise de la baisse du taux de profit, cette crise de la saturation des marchés, elle est en même temps une crise ontologique de l'humanité, puisqu'elle est la crise ontologique de l'humanité asservie à l'équivalent général. C'est donc la première fois dans l'histoire de l'histoire que l'humanité est confrontée à une situation objective où l'équivalent général ne peut plus s'équivaloir à lui-même. Et c'est ça qu'il faut comprendre dans le coronavirus. Il ne faut pas se perdre dans mille circulations sur alors, le problème médical, le ceci, le cela. Alors, on sait bien que le mythe du coronavirus est une imposture gigantesque et que le coronavirus n'est rien d'autre qu'une grippe spectaculairement mise en scène par le capital. Mais il faut comprendre ce truc décisif. Pourquoi le capital s'arrête? Pourquoi tout s'arrête? Pourquoi plus rien ne se met en mouvement de production? Le capital, c'est précisément la production infinie et permanente. Et il dit, il n'y a plus d'infini, il n'y a plus de permanence, je m'arrête. Et c'est cette crise de l'équivalent général. Et il n'y a que nous, à partir de Marx, en fonction des groupes radicaux communistes qui ont surgi dans l'histoire, qui peuvent comprendre le fantasme de la réinitialisation, le cul-de-sac de la réinitialisation, la problématique de l'ingénierie sociale de la domestication. Il faut dire à tous les gens qui nous écoutent que tous ces vocables, toutes ces conceptualisations sur la réinitialisation et sur l'ingénierie sociale, si elles ne sont pas reliées à la baisse du taux de profit, si elles ne sont pas reliées à la crise communiste de la marchandise, n'aboutissent à rien. On est dans une histoire pour enfants où il y a des gens qui veulent dominer d'autres hommes. Point. Alors, en plus articulé, on a une vision messianique d'un gouvernement mondial qui veut effectivement carapassonner l'humanité, mais ce gouvernement mondial qui veut carapassonner l'humanité, il est lié à une idéologie qui s'appelle le monothéisme de la marchandise totalitaire, mais qui est d'abord lié à une pratique qui s'appelle la valeur d'échange, qui a surgi au néolithique, qui n'a pas cessé de se répandre et qui a pris la destination d'une formalisation supérieure à partir de 1914. Donc, tout discours sur la domination, sur l'ingénierie sociale, sur la réinitialisation, qui ne passe pas par le capital et par la critique radicale des groupes communistes qui, à partir de la Première Internationale, ont théorisé la crise terminale du capital, ne sert à rien, et je dirais même, c'est même pire que ne sert à rien, puisque au moment où tous les fétiches vont mourir, elle crée un nouveau fétiche, le fameux fétiche néo-proudhoniste du au moment où la politique est en train de mourir, au moment où l'économie est en train de mourir, et au moment où l'humanité peut s'émanciper, on leur dit, non, vous émancipez pas, on va vous reconstruire une économie et une politique nouvelle.